L'employé humble accouche sous le regard du millionnaire. Son ex-mari médecin fait l'impensable. Claire serre ses mains tremblantes autour d'un drap blanc immaculé, le cœur battant à tout rompre. La chambre, luxueuse et glaciale, brille sous les néons modernistes, loin du monde simple où elle a toujours vécu. Autour d'elle, des machines qui bourdonnent doucement, comme des monstres silencieux. Les murs crème et or n'ont rien de réconfortant. Ici, tout est clinquant, parfait et terriblement froid. À ses côtés, Alexandre ne bouge pas. L'homme au costume sur mesure, au regard sombre et dur comme la pierre, cache un gouffre sous sa fortune immense. Il respire lentement, mais ses yeux trahissent une tempête qui gronde. Il a payé chaque facture, chaque soin, chaque détail. Un geste qu'on murmure, un geste qui dérange. Leur histoire est un puzzle brisé, recollé à la hâte, fragile au moindre souffle. Le silence est lourd, presque étouffant. La douleur rampante s'infiltre, un cri muet qui serre Claire dans ses entrailles. Son souffle s'emballe, les premières contractions explosent, brutales, glaciales. Elle ferme les yeux, mord ses lèvres, noyée dans un océan d'incertitude. Et puis, la porte claque. L'air change. Marc entre, rigide, son regard coupant comme une lame. L'ex-mari médecin, obsédé par le contrôle. Son pas rapide résonne sur le carrelage parfaitement lisse. Il défie l'atmosphère feutrée, bouscule le personnel trop poli. « Je dois voir Claire, maintenant », lance-t-il, la voix glaciale. Interdiction totale, règles immuables, mais il s'en moque. Il est là pour gagner, pour reprendre ce qu'il croit lui revenir. Le personnel frissonne, les murmures explosent en arrière-plan. C'est invraisemblable. Ce fou, cette scène. Autour du lit, l'air se fait plus dense, électrique. Claire tourne la tête, le cœur serré. Ce face-à-face brutal mêle rancune, peur et ce fragile fil invisible qu'ils partagent tous trois. Qui est le vrai père de ce bébé? Un secret lourd pèse, rampant, menaçant de tout emporter. Les regards biaisés, les jugements non dits. Tout devient un champ de mine émotionnel. La salle s'alourdit, la respiration devient haletante. Sa douleur grandit, plus sauvage, plus cruelle. Le souffle court, elle sent cette main, hésitante, celle d'Alexandre, cherchant à la rassurer, tandis que Marc martèle des ordres, incapable d'accepter sa défaite silencieuse. Un silence brutal. Puis, un cri. Nouveau retentit. Mais ce n'est pas celui qu'on attend. Claire ouvre les yeux, cherche une réponse, un signe. Quel secret terrible va éclater? Que va révéler ce bébé à naître, au cœur de ce duel froid et ravageur? Leur monde fragile est sur le point de basculer. Quel poids immense cache ce silence entre ces murs de luxe? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Un cri déchire l'atmosphère. Claire se redresse, le visage blême, tandis qu'Alexandre et Marc se figent. C'est pas seulement un cri. C'est une alarme, une annonce. La peur les saisit, comme une vague glaciale. Le personnel hospitalier se met en mouvement. Une sage-femme entre, affolée. Les yeux écarquillés. « Préparez-vous » crie-t-elle le ton urgent. Le cœur de Claire s'emballe. Elle regarde Alexandre avec désespoir. Leurs mains se frôlent. Une tentative douce de solidarité au milieu du chaos. Marc, toujours aussi rigide, se faufile près du lit. « Qu'est-ce qui se passe » demande-t-il, la voix tremblante, d'inquiétude et de frustration. Puis, soudain sur un ton plus accusateur, « Claire, est-ce que tu as pris tes traitements ?» Les mots tombent comme des pierres, écrasant l'atmosphère déjà tendue. Claire fronce les sourcils. Comment ose-t-il? Elle se redresse. Quoi? De quoi tu parles? Une nouvelle contraction frappe, brutale. Claire s'agrippe au drap, le monde autour d'elle s'évapore. Elle respire. Puis elle entend des murmures, des mots échangés entre le personnel. Malgré l'effervescence, c'est incroyable. Elle n'aurait jamais dû. Des phrases à demi-mot, qui flottent, lourdes de sens. Et puis, un bruit fracassant. La porte s'ouvre à la volée. Un homme entre, haletant.
Claire n'en croit pas ses yeux. L'homme est Hugo, le meilleur ami d'eux. Marc, celui qui a toujours soutenu leur mariage. Mais aujourd'hui, ses traits sont tirés, ses yeux tristes. Claire, il faut que je te parle, s'écrie-t-il, mais déjà les infirmiers s'activent. Le regard de Claire le fixe, troublé. Qu'est-ce que Hugo fait ici? Quoi? En plein accouchement? Marc grogne, le visage déformé par la colère. Mais les mots de Hugo ne laissent pas le temps de respirer. J'ai quelque chose à te dire, à tous. Sa voix se brise, et il jette un coup d'œil furtif à Alexandre, puis yeux rivés sur Claire. Il faut que tu saches, ton bébé, ce n'est pas celui de Marc. Le temps se suspend, le cœur de Claire s'arrête, puis repart, mais plus fort, plus sauvage. Ce mot, bébé, s'écrase comme un roc lourd sur son cœur. Marc explose. Quoi? Arrête, tu dis n'importe quoi. Tout le monde est suspendu au moindre souffle. L'air s'épaissit, la tension monte encore. Claire n'arrive pas à dérouler les pensées dans son esprit. De quoi tu parles? Je dois te dire, je le sais. Hugo se redresse, le regard franc, déterminé. Les mots surgissent. La vérité sur la nuit où ton mariage a commencé à brûler. Et sur ce qui s'est passé avec Alexandre. La pièce tremble, le regard d'Alexandre se voile, tandis que Claire chute dans le vide. Ses mains tremblent. Les mots de Hugo coulent comme du poison, injectant un doute mortel. Non, n'importe quoi, dit Marc, le visage devenu livide. L'étau se resserre, tandis que tout s'écroule, fissurant les liens entre ces trois âmes. Des éclats d'un passé qu'il pensait balayer. Claire, perdue, se tourne vers Alexandre. Ses yeux cherchent une réponse. Mais à cet instant, le bruit retentissant d'alarme résonne dans l'hôpital. Un cri aigu. Les lumières s'intensifient. La panique se répand. Puis, dans la confusion, un cri retentit, puissant, égal à la tempête dans son cœur. Qui est vraiment le père? Quelle décision prendront-ils maintenant que la vérité émerge, menaçante? Le silence conclut la scène. Un silence lourd, rempli d'incertitude, tandis qu'un petit visage fragile apparaît dans le monde. Horrible secret, terrible vérité. Que va-t-il se passer maintenant? Le bruit du cœur de Claire résonne dans sa poitrine, un tambour effréné. Le cri du bébé, ce cri si pur, semble faire vibrer le sol sous leurs pieds. Tout devient flou, l'angoisse monte. C'est pas le bébé de Marc. Les mots d'Hugo flottent comme une brume épaisse. Claire se fige, c'est trop. Ses mains tremblent, et la douleur des contractions lui lacère le ventre. Quoi? Que veux-tu dire? Elle regarde Hugo, mais son regard troublé la fait frissonner. Marc, son ex-mari, explose de rage, mais elle n'écoute plus. Son regard se porte sur Alexandre, dont le visage se transforme. Son expression, habituellement si stoïque, se crispe. Qu'est-ce qu'il cache? Claire écoute, murmure Hugo, mais la sage-femme le coupe, interrompant le flot d'émotions. On doit se préparer au travail, maintenant. Tout le monde s'agite. Les cris, les ordres, les lumières criardes. Claire se sent perdue, noyée sous le poids de secrets. Un autre cri. Ce n'est pas le cri de l'accouchement, pourtant la panique s'empare de la pièce. La porte s'ouvre brutalement. Un homme grand, balafré, entre. Le regard perçant, comme un prédateur. Tout le monde se fige. « Laissez-la, c'est urgent !» hurle-t-il. Et ses yeux croisent ceux d'Alexandre avec une intensité terrifiante. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alors que la tension grimpe, Claire fronce les sourcils. Ce n'est pas le moment. La douleur est là. L'accouchement se rapproche. Qui est cet inconnu? Je viens pour révéler la vérité, crie l'homme. Sa voix résonne dans la salle comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournent vers lui. Une curiosité mêlée à la peur. Claire sent son cœur se serrer. Peut-il vraiment être la clé de ce mystère? Arrête, tu ne sais rien, grogne Marc blême, mais l'inconnu ne recule pas. Je sais tout. Il porte son regard sur Claire. Ton bébé, Claire. Il se peut qu'il soit l'héritier d'un secret bien plus sombre que tu ne peux l'imaginer. Écoutez-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le chaos grandit, mais dans son cœur, Claire ressent un frisson. Ce qu'il dit l'angoisse. Les murs se rapprochent. Les regards des autres deviennent accusateurs. Il y a un lien entre toi, Marc et moi. Vous ne le savez pas, mais la nuit où ça a commencé, j'étais là. Vous étiez tous les trois impliqués sans le savoir. Le visage d'Alexandre se ferme. « Tu mens !» crie-t-il alors que l'homme poursuit.
La vérité est terrible, Claire. Ce bébé pourrait ne pas juste être peut-être le fils de Marc. Il pourrait être l'enfant de quelqu'un de plus grand. Sa voix se brise. Quelqu'un qui a plongé votre vie dans le désastre. La voix de la sage-femme revient, eau percutante. Claire, concentre-toi sur toi-même. La douleur, maintenant une vague violente, jette Claire dans un abîme de sensations. Dans sa tête, les paroles tournent en boucle. Un enfant, un secret, l'héritier. Les murmures éclatent autour d'eux. Les personnes présentes, choquées, échangent des regards incrédules. Claire se frotte les yeux, essayant de chasser ce qu'elle vient d'entendre. Elle a besoin de garder son calme, de se concentrer sur le bébé. Mais tout lui échappe. L'inconnu sourit, un sourire que l'on voit rarement. La seule façon d'y parvenir, c'est de révéler le passé. Un bruit brutal, ironique, résonne dans la salle, et à cet instant, l'écran de la monitorisation se met à clignoter, signalant une urgence. Les médecins s'affolent. Le cœur de Claire s'emballe encore plus. C'est maintenant ou jamais. Le temps se dilate. Les yeux des deux hommes se croisent, une tension palpable dans l'air. Qui est cet homme? Quel secret enfoui va-t-il exposer? La vérité va-t-elle les engloutir tous? Dans le chaos de la vie, un bébé est sur le point de naître. Mais quel secret vient avec lui? Claire se sent prête à crier, mais tout fait silence, attendant le prochain acte d'une pièce tragique. Le bruit du cœur de Claire résonne dans sa poitrine, un tambour effréné. Le cri du bébé, ce cri si pur, semble faire vibrer le sol sous leurs pieds. Tout devient flou. L'angoisse monte. Ce n'est pas le bébé de Marc. Les mots d'Hugo flottent comme une brume épaisse. Claire se fige. C'est trop. Ses mains tremblent, et la douleur des contractions lui lacère le ventre. Quoi? Que veux-tu dire? Elle regarde Hugo, mais son regard troublé la fait frissonner. Marc, son ex-mari, explose de rage, mais elle n'écoute plus. Son regard se porte sur Alexandre, dont le visage se transforme. Son expression, habituellement si stoïque, se crispe. Qu'est-ce qu'il cache? Claire, écoute, murmure Hugo, mais la sage-femme le coupe, interrompant le flot d'émotions. On doit se préparer au travail, maintenant. Tout le monde s'agite. Les cris, les ordres, les lumières criardes. Claire se sent perdue, noyée sous le poids de secrets. Un autre cri. Ce n'est pas le cri de l'accouchement, pourtant, la panique s'empare de la pièce. La porte s'ouvre brutalement. Un homme, grand, balafré, entre. Le regard perçant, comme un prédateur. Tout le monde se fige. Laissez-la, c'est urgent, hurle-t-il, et ses yeux croisent ceux d'Alexandre avec une intensité terrifiante. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors que la tension grimpe, Claire fronce les sourcils. Ce n'est pas le moment. La douleur est là, l'accouchement se rapproche. Qui est cet inconnu? Je viens pour révéler la vérité, crie l'homme. Sa voix résonne dans la salle comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournent vers lui, une curiosité mêlée à la peur. Claire sent son cœur se serrer. Peut-il vraiment être la clé de ce mystère? Arrête, tu ne sais rien, grogne Marc, blême, mais l'inconnu ne recule pas. Je sais tout. Il porte son regard sur Claire. Ton bébé, Claire, il se peut qu'il soit l'héritier d'un secret bien plus sombre que tu ne peux l'imaginer. Écoutez-moi. La voix de la sage-femme revient, haute et percutante. Claire, concentre-toi sur toi-même. La douleur, maintenant une vague violente, jette Claire dans un abîme de sensations. Dans sa tête, les paroles tournent en boucle. Un enfant, un secret, l'héritier. Les murmures éclatent autour d'eux. Les personnes présentes, choquées, échangent des regards incrédules. Claire se frotte les yeux, essayant de chasser ce qu'elle vient d'entendre. Elle a besoin de garder son calme, de se concentrer sur le bébé. Mais tout lui échappe. L'inconnu sourit, un sourire que l'on voit rarement. La seule façon d'y parvenir, c'est de révéler le passé. Un bruit brutal résonne dans la salle et à cet instant, l'écran de la monitorisation se met à clignoter, signalant une urgence. Les médecins s'affolent. Le cœur de Claire s'emballe encore plus. C'est maintenant ou jamais. Le temps se dilate. Les yeux des deux hommes se croisent, une tension palpable dans l'air. Claire, écoute, s'écrie l'inconnu à nouveau. Son ton, permettant de couper le souffle. Si tu veux savoir ce qui se cache derrière toute cette violence, tu dois savoir que je suis ton père. Le choc est brutal. L'effet de ces mots est comme un coup de poing. Claire n'arrive pas à bouger. Son esprit s'emballe. Des images de son enfance défilent.
Des souvenirs flous, des visages masqués par le temps. Un vertige la prend. Ce n'est pas possible. Elle scrute ce visage qu'elle ne connaît pas, cherchant des éclats de vérité. Quoi? Explose Marc, son visage blême se transformant en une colère palpable. C'est quoi cette blague? Les murmures reprennent de plus belle dans la pièce. Est-ce qu'il dit vrai? Claire sent son corps se tordre sous la douleur, mais c'est la confusion qui la paralyse. Je suis celui qui a été détruit par vos secrets. Celui qui a été éloigné de toi, Claire. L'inconnu avance, mais la sage-femme, visiblement dépassée, crie pour qu'il parte. Non, écoutez-moi tous. Chaque choix, chaque décision vous a conduit ici. Votre vie était liée à la mienne plus que vous ne le pensez. Claire se sent tiraillée entre la douleur physique et cette révélation qui l'engloutit comme un tsunami. Elle cherche un soutien, le regard d'Alexandre, cherchant une étincelle d'espoir, une réponse dans fureur de l'inconnu. Marc recule, la rage bouillonnant en lui. C'est un imposteur. Il ne sait rien de toi, Claire. Mais les mots d'Alexandre résonnent à travers la tempête. Et si c'était vrai, Claire, ne l'écoute pas. Il veut te manipuler. L'inconnu s'avance encore, prêt à défier chacun d'eux. La vérité ne peut être cachée. Ta mère, Claire, elle a toujours su. Et elle ne te dira jamais qui je suis vraiment. Le chaos dans la pièce devient assourdissant. L'alarme, les cris, Claire au centre de tout ça. La douleur, le bébé qui arrive. Quel terrible secret se cache dans son sang. Chaque respiration est un combat, chaque seconde une torture. Alors que tout semble prêt à éclater, la porte s'ouvre encore, laissant l'entrée à une silhouette familière. C'est sa mère. « Claire, je suis désolée », murmure-t-elle, ses yeux pleins de larmes. La vérité menace de faire imploser tout leur monde. Quel poids immense, quel secret explosif va-t-elle révéler maintenant? Claire fixe sa mère, les yeux écarquillés, le cœur battant comme un tambour. « Tu es là ?» murmure-t-elle, incapable de réaliser ce qui se passe. L'air devient lourd, et chaque respiration lui semble plus difficile. Les révélations de l'inconnu résonnent dans sa tête, et le regard de sa mère, chargé de tristesse, lui dit tout. « Claire, je suis désolé de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt, » dit sa mère, sa voix à peine audible. Les mots tombent dans la chambre comme des pierres, créant des vagues de confusion. Claire se tourne vers elle, cherchant des réponses. « De quoi parles-tu? Pourquoi ce type dit qu'il est mon père? Je ne savais pas comment aborder ça. Tu es ma fille. Et je t'aime, mais le passé. » Sa mère tremble, luttant pour trouver ses mots. Marc, toujours sur le qui-vive, se rapproche d'eux, mais Claire sent la tension se cristalliser autour d'eux. « Je vais finir ce que j'ai à dire », tonne l'inconnu en s'approchant. « J'étais là la nuit où tout a commencé. Votre mère a payé pour couvrir le secret, et elle a décidé de te protéger. Mais je suis ici parce que cela ne peut plus durer. » Une forte contraction fait plier Claire. Elle s'agrippe au lit. Le cri du bébé qui approche résonne avec une intensité alarmante. Non, non pas maintenant. Elle sait qu'elle est à l'aube de la vie, mais aussi du drame. « Claire, écoute ta mère !» crie Alexandre, son visage transformé par la peur. Ses yeux sont intenses, et il semble sur le point de craquer. Marc, lui, apparemment plus furieux qu'angoissé, hurle. « Tu crois que tu peux juste entrer ici et tout mélanger ?» Cette atmosphère est devenue insupportable. Les murmures des spectateurs, les médecins et les infirmières s'entremêlent dans un brouhaha confus, chacun absorbé par cette tempête émotionnelle. Claire sent le poids de chaque regard, une pression écrasante. La vérité est, continue l'inconnu, avec une voix pleine d'urgence. Mais brusquement, la sage-femme crie « Claire, concentre-toi, il faut que tu pousses maintenant !» Mais les cris de douleur de Claire se mêlent au bruit chaotique des machines. Soudain, alors qu'elle se bat pour donner naissance, un autre bruit résonne. La porte s'ouvre. Un homme en combinaison blanche s'engouffre dans la pièce, hébété. Il porte un dossier, les yeux élargis, mais il n'a pas l'air de comprendre ce qu'il se passe. J'étais prévenu d'un besoin urgent, mais il fronce les sourcils à la vue de la scène. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle avec une voix désespérée, essayant de se concentrer malgré la douleur. Il la fixe, et puis, entre deux respirations précipitées, il lâche. « J'ai des informations sur l'accouchement. Je ne peux pas le dire ici, pas devant tout le monde. C'est trop risqué. Vous devez savoir. » Marc lui lance un regard noir, mais déjà l'homme se dirige vers Claire. Elle ne comprend pas. Quel genre de secret peut-il avoir sur son bébé?
Chaque mot qui sort de sa bouche pourrait tout changer. Elle se méfie des hommes qui l'entourent. S'il vous plaît, écoutez-moi, il est question de la vie de votre enfant. Il s'avance, mais une autre contraction la plie à nouveau. Le redoutable inconnu l'observe d'un air à la fois protecteur et menaçant. Claire doit prendre une décision, là, maintenant. Le visage de sa mère s'est assombri. Ce n'est pas le bon moment, murmure-t-elle. Mais Claire sait que rien ne peut être plus crucial que maintenant. Sa voix se brise sous le poids de la douleur, et les cris de son bébé se mêlent à la cacophonie. Puis l'inconnu doute. Ses larmes coulent lentement, et il finit par balancer la bombe. Ce bébé, il est peut-être l'héritier d'une fortune. Une fortune cachée. Vous avez besoin de le savoir. Un silence de plomb s'installe. Le cœur de Claire s'arrête un instant. Tout s'écroule. La tension est palpable, comme une corde prête à se rompre. Puis, comme un véritable coup de tonnerre, elle comprend. Ce n'est pas seulement un accouchement, c'est le début de quelque chose de plus grand, de plus dangereux. Qui sait quels secrets sont encore cachés, prêts à exploser au grand jour. Alors qu'elle mord sa lèvre, la douleur à son ventre devient exubérante. L'inconnue prépare les mots qui pourraient détruire tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, sur elle-même. Quel héritage est-ce que ce bébé va porter? Le temps se fige. Claire sent les murs se rapprocher, chacun des battements de son cœur, résonnant comme un tambour de guerre. L'urgence. Des événements la forcent à se concentrer, mais les questions abondent. Qui est réellement son père? Qui est cet homme mystérieux? Et que va-t-il se passer maintenant, alors qu'elle se trouve sur le point de donner la vie, tout en gardant en tête les sombres secrets qu'elle pourrait révéler? Claire fixe toujours sa mère, son cœur battant à tout rompre. Les mots résonnent, lourds de signification, mais l'angoisse qui l'étreint est tellement plus forte. Qu'est-ce que tout cela signifie? La douleur de l'accouchement reprend de plus belle. Elle plie sous la pression. Un cri aigu résonne, mais pas seulement le sien. L'hôpital entier semble résonner de chaos. « Stop !» hurle la sage-femme, ses yeux écarquillés. « Claire, tu dois te concentrer. » Sur ton bébé. Elle se tourne vers l'homme, révoltée, déterminée à le chasser. Mais l'inconnu ne démord pas. « Attendez !» crie-t-il, noirci par l'angoisse. « Vous devez comprendre, ce bébé pourrait être en danger. » La tension est palpable, comme une corde tendue à son maximum, prête à céder. Claire parvient à rassembler ses forces. Elle veut crier, vouloir comprendre. Puis, dans cette tempête d'émotions, la porte s'ouvre brutalement. Un homme grand, au visage grave, entre. Son air est déterminé, presque sévère. Tout le monde le connaît ici. C'est le directeur de l'hôpital. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» tonne-t-il, balayant l'assemblée d'un regard. Puis, son attention se fixe sur Claire. Son visage devient blême. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le regard de Claire se perd dans l'autorité de cet homme. Que veut-il? Il n'a pas le droit d'être là, pas maintenant. Mais il surenchérit. C'est sérieux, il faut prendre des décisions. Le temps presse. Elle sent un frisson parcourir son échine. Que cachent ces mots? Un mouvement de panique l'envahit. À moins qu'elle n'ait pu réagir, il se tourne vers l'inconnu. « Toi !» s'écrie-t-il. « Tu ne devrais pas être ici. Comment as-tu réussi à entrer ?» L'inconnu paraît vulnérable pour un instant, alors que l'autorité de l'homme le fige. « Je ne voulais pas que cela arrive, » pleure-t-il. « Je suis ici pour les sauver, pour révéler la vérité. » Soudain, le cœur de Claire semble se stopper. Autant que la douleur de l'accouchement, une autre douleur terrible l'enserre. Quelle vérité? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix traduit une peur palpable. La réponse qu'elle redoute semble imminente. C'est à propos du bébé, Claire. L'homme, le directeur, au lieu d'apaiser, aggrave son tourment. Écoute-moi attentivement. L'hôpital a été averti d'un secret, un secret qui menace la vie de ton enfant. Les murmures parmi le personnel, les regards choqués, tout cela devient un murmure de fond. L'intensité monte encore d'un cran. « Quoi? Que sais-tu » demande Claire, presque désespérée, son regard peureux des vérités qui s'annoncent. Trop de choses sont déjà en jeu, et je n'avais pas prévu cela aujourd'hui, répond-il, transpirant, la voix tremblante. Tu dois savoir, ces révélations pourraient détruire ta vie telle que tu la connais. Les battements de cœur dans sa poitrine se mettent à résonner. Chaque battement lui raconte un récit différent. Tout à coup, l'inconnu prend toute la place. Ils ne te diront jamais qui je suis vraiment. Il fait une pause. Le monde s'arrête. Une révélation monstrueuse semble prête à s'échapper de ses lèvres. Au moment où il s'apprête à parler, une alarme bruyante retentit dans le couloir. Tous sursautent. La sage-femme range son matériel. Non, pas maintenant. Claire,
Concentre-toi, s'il te plaît. Mais à ce moment-là, un cri terrible déchire l'atmosphère. Claire, luttant pour sa vie et celle de son bébé, rouvre les yeux, le souffle court et haletant. Puis elle aperçoit quelque chose, une silhouette dans l'ombre, un mouvement au fond de la pièce. L'angoisse l'envahit. Soudain, comme une détonation, l'inconnu se retourne, pointe un doigt accusateur vers Claude. Son visage blême. Tu es celui qui a tout déclenché, n'est-ce pas? Tu es le coupable. Si tu t'étais contenté de rester à ta place, ça ne serait pas arrivé. Le silence est fracassant. Chaque regard se tourne vers Claude, l'effroi teinté de trahison. Claire sent une confusion monter. Qui est cet inconnu qui l'insulte avec tant de colère? Que cache Claude? La réalité commence à s'effondrer. Quoi? Demande-t-elle, la voix tremblante, tous ses repères désintégrés. La rage, le chagrin s'entrechoquent. Et juste avant qu'elle ne puisse réaliser l'impact de cette révélation, un médecin entre en courant, le visage grave. Claire, il faut qu'on agisse maintenant. Au même moment, les lumières se mettent à clignoter, et une nouvelle alarme se déclenche. Ce qui semblait déjà insurmontable s'effondre. Les regards sont terrifiés, chacun se demandant ce que l'avenir réserve. Et dans la pièce, la tension souvent palpable s'intensifie encore. La vérité est à portée de main. Mais dans quel chaos cela va-t-il les plonger tous? La pièce est définitivement devenue un champ de bataille. Le directeur de l'hôpital, avec son air grave, transcende le chaos ambiant, mais Claire sent l'angoisse la ronger. La douleur monte en elle comme une vague déferlante, alors que l'inconnu qui prétend être son père fait trembler les murs de son monde. Les cris résonnent, les lumières clignotent et l'atmosphère se charge d'électricité. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle arrive à peine à articuler ces mots, les émotions l'envahissant. Le regard de sa mère est désespéré, pleurant des larmes de culpabilité absentes, alors que tout le monde reste figé. Je suis ici pour te protéger, Claire. Ton inconnu, son visage contracté par l'urgence. Le bébé, il n'est pas en sécurité ici. Les murmures fusent parmi le personnel, les visages tirés par l'inquiétude. Marc, furieux, s'approche d'un pas décidé. C'est une blague? Tu n'as pas le droit d'être ici, espèce d'intrus. C'est une question de vie ou de mort, s'écrie l'inconnu, coupant à travers les cris d'angoisse. La respiration de Claire devient saccadée, chaque contraction la poussant plus près de l'accouchement. Que sais-tu? Hurle Narc, mais son regard trahit une peur cachée. Quelque chose d'inquiétant se cache sous la surface. Le directeur, lui, se tourne vers l'inconnu, une lueur de menace dans ses yeux. Puis, comme une explosion, une autre personne entre dans la pièce. Une femme, visiblement en colère et hors d'haleine, se dirige droit vers l'inconnu. Claire la reconnaît à peine. C'est une ancienne collaboratrice de sa mère. Quelqu'un qu'elle a vu à plusieurs reprises, mais jamais dans un contexte comme celui-ci. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» crie-t-elle. Ses yeux affolés scrutent la scène avec une intensité glaçante. « Tu ne devrais pas être là. » Le directeur écarte les bras. « Qui êtes-vous » demande-t-il, le ton autoritaire. « Je suis ici pour l'avertir. » Elle s'adresse à Claire, une lueur d'espoir dans son regard. « Il faut que vous sachiez, le bébé ne sera pas le seul à montrer des pouvoirs. Le sang, il est aussi porteur d'un héritage. » Les mots s'échappent d'elle comme des éclats d'une vérité percutante, et le temps semble suspendu. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écrie Claire, la douleur invivable. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais l'inconnu répond à la place de là. « Cela signifie que le passé vous rattrape, Claire. Il y a quelque chose de plus grand que nous tous ici. » La femme acquiesce, puis elle ajoute avec une détermination effrayante. « Si tu veux protéger cet enfant, il faut que tu pleures ce qui doit être libéré, le secret de ta naissance. » Marc blêmit, incapable de retenir la colère qui bouillonne en lui. « C'est impossible, » crie-t-il, tandis que l'inconnu demeure impassible, ses yeux fixés sur Claire, presque implorant. Au fond de la pièce, quelque chose s'effondre. Un bourdonnement monte, de plus en plus fort, et la porte s'ouvre de nouveau. Une équipe médicale, alertée par le tumulte, entre en trombe. La sage-femme grimace devant le bruit. « Qu'est-ce qui c'est ?»« Ah si. Claire, concentre-toi sur ce que tu fais. » Mais Claire n'entend plus. Le regard de l'inconnu et celui de sa mère lui semblent lourds de secrets, et la vérité est sur le point d'éclater. Dans un moment d'accalmie, l'inconnu fait un pas en avant, le regard fixé sur elle. « Je ne t'ai pas dit toute la vérité. » La tension grimpe, et son ton devient presque désespéré. « L'héritage que tu portes
n'est pas qu'une question de fortune. Tu es la clé de quelque chose de monumental, et ces gens le savent. C'est pourquoi ils sont si terrifiés. Le souffle de Claire se coupe, une vague de frissons qu'elle ne pouvait anticiper. Et puis d'un ton soudain, l'inconnu s'écrie. C'est pour ça qu'ils veulent le bébé. Le monde s'écroule autour d'elle. Son corps réagit à cette révélation. La douleur explose. Les cris du personnel se mêlent à ceux de l'inconnu. Jaillissant derrière lui, un médecin tend un dossier, l'air terrifié. Il y a eu une erreur dans votre dossier, Claire. Elle fronce les sourcils, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, l'inconnu s'effondre, touché par une main invisible. Non, crie Claire, le cœur battant. Les lumières vacillent. Est-ce vraiment ce qu'il semble être? Et à ce moment, tout devient flou. Qui est vraiment cet inconnu? Quelle vérité dévastatrice reste encore à révéler? Pourquoi ce bébé est-il si important? Le chaos s'intensifie, et, dans la spirale de douleur et de révélation, un cri émerge. Peut-être le dernier symbole d'un secret trop lourd à porter. Claire se fige, les yeux agrandis, alors que l'inconnu s'écroule au sol. Son cœur bat à tout rompre, et la douleur dans son ventre s'intensifie. Tout s'embrouille autour d'elle. Les cris du personnel médical remplissent l'air. Pourtant l'angoisse de cette révélation semble étouffer leur voix. Qui est cet homme? Pourquoi s'effondre-t-il maintenant? Le regard d'Alexandre se fait noir. Son inquiétude se mêle à la colère. « Appelez des secours !» crie-t-il, son cœur battant à toute vitesse. Le directeur de l'hôpital est passé en mode d'urgence. Il se faufile parmi les médecins, les yeux fixés sur l'inconnu. Les infirmières se précipitent pour aider. L'homme au sol, mais le malaise persiste. L'inconnu roule maladroitement, cherchant à articuler ses mots. « Je suis ici pour vous protéger. » Son souffle est court, chaque mot semble lui coûter un effort. Mais alors, il lève des yeux remplis de panique et dit lentement, « Claire, tout ce que vous pensiez savoir, c'est faux. » Soudain, la pièce devient silencieuse. Tous les regards se braquent sur lui. Ce qu'il s'apprête à révéler pourrait tout changer. Claire parvient à articuler un « quoi » à peine audible, des larmes perlant à ses yeux. « Je ne suis pas l'intrus. Je suis un ami. Un ami qui a vu le visage de ceux qui t'ont menti. Il semble sur le point de dévoiler un secret terrifiant qui pourrait tout casser. La tension est palpable. Chaque respiration dans la pièce devient une prière. C'est à cause de lui. Le doigt tremblant, il désigne Marc. Sa voix s'éteint mais les murmures s'élèvent. Marc, Claire le scrute, son ex-mari blêmit. L'atmosphère devient électrique. Chaque regard est chargé d'un poids insupportable. Tu dis n'importe quoi, rétorque Marc, mais l'inquiétude transparaît dans sa voix. Le directeur de l'hôpital, le visage tendu, se tourne vers Claire. « Tu dois savoir. »« Quoi? Que dois-je savoir ?» crie Claire. L'urgence de la situation lui nouant la gorge. C'est le chaos. Entre les cris, la douleur, tout devient flou. L'inconnu continue, sa voix s'élevant au-dessus. Du tumulte. « Marc, tu es la clé. Tu ne comprends pas ce que tu as déclenché. Ta liaison avec Claire, elle n'est pas ce qu'elle semble. » Soudain, un cri déchire l'atmosphère. Non pas de Claire, mais de l'infirmière qui vient de trébucher sur un câble. Le bruit la fait sursauter, et dans ce moment d'inattention, l'inconnu hurle avec une dernière force. « Claire, la vérité est que je suis ton frère. » Le silence s'installe à nouveau, plus lourd que jamais. Sa mère porte une main à sa bouche. Son visage se décompose. Un souffle glacial traverse la pièce. Les regards s'échangent, incrédules, choqués. Claire est pétrifiée. La douleur semble disparaître, remplacée par la confusion la plus totale. « Quoi ?» s'écrie-t-elle. Comme si les mots pouvaient annuler cette révélation. Ses mains tremblent. Ce frère, celui qu'elle n'a jamais connu. Elle se retourne vers sa mère, qui commence à pleurer silencieusement. Maman dit quelque chose, mais sa mère ne trouve pas les mots. Elle se contente de secouer la tête, dévastée. Les murs semblent s'effondrer autour d'eux, tandis que le directeur regarde l'inconnu, avec l'agitation d'un homme qui sait plus qu'il ne devrait. « Non, ce n'est pas possible, » murmure Claire, son souffle devenu haletant. « Comment? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?» L'inconnu, en proie à la douleur, tente de se redresser, parce qu'il y avait trop à risque. Tout retournera à la case départ si quelqu'un découvre ce que l'on cache. Le ton du médecin devient urgent. On ne peut pas rester ici plus longtemps. Claire, concentre-toi sur ton accouchement, maintenant. Mais la révélation tourne en boucle dans l'esprit de Claire. Étrangement, cette nouvelle la perturbe plus que la douleur qui déferle. Son frère,
L'un hérite de secrets enterrés. Que vont-ils faire maintenant que la vérité est à la lumière? Quelle menace pèse sur son enfant? Qu'est-ce que cela signifie? Quel héritage? Quel danger? Pense-t-elle, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre dans son esprit torturé. Alors qu'elle se bat pour garder son calme et donner naissance, elle sent soudain une main sur son épaule. C'est Alexandre. Un geste presque tendre. Mais le regard qu'il lui jette est intransigeant. Claire, écoute-moi. Peu importe ce que cet homme dit, tu dois te concentrer sur ce qui est gravé ici. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'alarme se déclenche à nouveau, plus forte que jamais. Le monde entier semble perdre l'équilibre. Tout devient flou. Et au milieu de ce chaos, une nouvelle contraction l'emporte. Alors qu'un cri de bébé s'élève, un cri qui résonne comme une sirène au milieu de ce brouhaha infernal. Quel lien terrible va-t-il créer? Lequel d'entre eux, parmi les secrets, les mensonges et les trahisons, va s'effondrer en premier? Claire se sent flotter entre deux mondes. La douleur de l'accouchement et le choc des révélations. Les cris de l'inconnu résonnent encore dans son esprit. « Je suis ton frère ». C'est comme un coup de tonnerre. Le regard de sa mère est un océan de tristesse, et tout semble s'effondrer autour d'elle. Avec une dernière contraction, le cri du bébé déchire l'atmosphère. Tous les regards sont sur elle. Leurs visages mélangent peur, espoir et incrédulité. La sage-femme pousse des ordres, mais Claire est perdue. Elle veut comprendre. Son cœur s'emballe, entre la vie qu'elle vient de donner et le bruit du monde qui s'effondre autour d'elle. Mais l'inconnu, le soi-disant frère, tous en lutte contre sa fragilité. Ses yeux s'écarquillent. « Claire, écoute, tu dois savoir qui nous sommes réellement. » Sa voix est à peine plus qu'un murmure, mais tout le monde, même. Le personnel médical, semble suspendu à ses paroles. La vérité, c'est plus complexe que ce que vous pensez. Ils vont l'enlever. « Qui va l'enlever » s'écrie Claire, la peur lui nouant la gorge. Le chaos se mêle au sentiment d'urgence. Ses yeux vont de sa mère au bébé, puis à l'inconnu. Les murs semblent se resserrer autour d'elle. Marc, toujours dans l'ombre, se débat avec l'inquiétude, mais sa colère refait surface. « Quel enfer tu racontes? C'est impossible. » Le visage blême, il se tourne vers Claire. « Ne l'écoute pas, ce fou ne sait rien de notre vie. »« Si seulement vous saviez, » hurle l'inconnu, se forçant à se relever, la détermination dans ses yeux. Il l'a toujours su. Ton destin, Claire, il a été scellé bien avant ta naissance. Un frisson glacial court le long de l'échine de Claire. La pièce tangue. Elle sent une douleur plus forte, à la limite de l'insupportable, qui la ramène à la réalité. Chaque respiration est un effort, et en même temps, cette révélation la consume. Elle presse son bébé contre son cœur, cherchant la force. « On ne peut pas rester ici », murmure la sage-femme, la panique dans sa voix. Ses mains se posent sur Claire, cherchant à la ramener à la réalité. Concentrons-nous sur l'accouchement. Mais l'inconnu se redresse, déterminé. Son regard devient perçant. Ils veulent utiliser cet enfant, Claire, pas seulement comme une arme, mais comme un pion dans leur jeu. Tout s'emballe. Claire ne comprend pas. Qui sont-ils? Les mots s'échappent comme un labyrinthe inextricable. Le regard de sa mère devient soudain préoccupé, comme si elle avait compris quelque chose que Claire ne peut pas voir. Ta mère, elle fait partie d'eux, lance l'inconnu, avant que quelqu'un n'intervienne. C'est l'homme en combinaison blanche, qui ressemble maintenant à un prédateur. Assez, tu es un fou, et tu m'écoutes en danger. Claire se retrouve au centre d'un tourbillon. Les regards se croisent, de la méfiance, de l'anxiété, et surtout, de l'incompréhension. Son frère, sa mère qui semble cacher quelque chose d'énorme. L'angoisse monte d'un cran, soudain. Un mouvement en arrière. La porte s'ouvre à la volée. Un homme balafré entre avec fracas. Ses yeux sont injectés de sang. Il fait un pas vers le centre de la pièce. « Claire, ils sont là !» hurle-t-il, une terreur palpable déformant son visage. Le temps se fige. Une étincelle d'angoisse embrase la pièce. Tout le monde se fige. « Qui est là ?» demande l'homme en combinaison en tremblant. Claire se tourne vers sa mère, des larmes aux yeux, alors qu'un rire nerveux s'échappe de ses lèvres. Un rire qui pue la trahison. « Je suis désolé, Claire. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. » La vérité attend dans l'ombre, prête à tout détruire. Le souffle de Claire s'éteint, et c'est là qu'elle comprend. L'horreur se révèle. Tout ce qu'elle pensait connaître s'effondre. Les visages autour d'elle, qui l'avaient soutenue, sont désormais de sombres silhouettes de mensonges. L'instant suivant, les lumières vacillent brusquement. Les cris de l'homme balafré se mêlent aux alarmes. Un bruit assourdissant.
Le poids de la colère et de l'incompréhension s'effondre. La porte se brise, et une silhouette apparaît. Je parie que vous ne vous... La pièce devient l'ombre d'un cauchemar qui se rapproche, et Claire sait que le pire est encore à venir. Claire perçoit enfin la dimension de son désespoir alors que le chaos continue d'envahir la pièce. Mais elle sait qu'elle doit se battre. Le cri de son enfant résonne comme un puissant écho dans son cœur, une mélodie d'espoir mêlée à la douleur physique. L'inconnu, en proie à l'effroi, se bat contre son malaise, et son regard passe nerveusement de sa mère à elle. Son visage blême trahissant des révélations qu'il n'a pas encore faites. La sage-femme, maintenant à la tête de la situation, exige « Claire, concentre-toi, c'est le moment, pousse !» Les mots se glissent entre les cris du personnel médical, se mélangeant au bourdonnement incessant des machines. Aurait-elle imaginé que le jour où elle donnerait la vie tournerait à cette tragédie? Son corps est tiraillé, chaque contraction est une ancre qui l'entraîne, et elle pousse avec l'énergie du désespoir, déterminée à mettre au monde cet enfant, sans le poids des mensonges qui l'entourent. « Je ne vais pas te perdre », murmure-t-elle, sentant sa force grandir, alors qu'elle se bat contre ses propres doutes. Les regards de Marc et de l'inconnu se croisent, une bataille silencieuse. « Vous allez devoir tout nous dire », gronde Marc, créant une tension palpable entre eux. « Sinon, ce bébé. » Mais l'inconnu, les larmes aux yeux, acquiesce. « Je vais tout révéler. Mais d'abord, la sécurité de Claire et de l'enfant. » Et la priorité. Claire se concentre, se tourne vers elle, et dans un souffle qui semble englober l'ensemble de la pièce, elle lâche « Si tu es mon frère, alors dis-moi ce que je dois savoir. Je ne vivrai pas dans l'ignorance. » Son frère ouvre la bouche, mais un bruit immense retentit à l'extérieur. Les portes s'ouvrent, des agents de sécurité, des visages graves et déterminés, entrent, le regard fixé sur l'inconnu. « Nous savons que vous êtes là. Venez avec nous. C'est pour votre propre sécurité. »« Pas tant que je n'ai pas fini, » s'interpose Claire, son courage nageant dans un océan immense de stress. La pièce est électrique, mais sa peur se dilue dans la détermination. Au cœur de ce tumulte, un flot de lumière brille lorsqu'un médecin en blouse blanche se fraye un chemin vers elle, le front plissé. « Est-ce que ça va, Claire? Tu fais de grands progrès. Continue. »« Je vais le faire, » s'écrie-t-elle, sentant la puissance du moment. Son corps lutte, la douleur devient une force. Elle tire sur son courage, et avec chaque cri qu'elle pousse, une partie de son âme se libère. « Oui, c'est ça », encourage la sage-femme. Le personnel, en cercle autour d'elle, la soutient. Le regard d'Alexandre, ferme et protecteur, lui donne confiance, consolidant leur lien. L'inconnu bafouille des mots, mais ceux-ci ne l'atteignent plus. Elle scrute le visage de sa mère, cherchant une once de réconfort. Un bref instant, leurs yeux se rencontrent. Puis, dans une ultime poussée, un cri éclatant résonne dans la pièce. Un petit être fragile, au regard curieux, se présente à eux. Tous se figent, subjugués par cette nouvelle vie. Claire découvre son bébé, un souffle de chaleur et d'espoir, alors que le tumulte des révélations s'intensifie autour d'elle. Les pleurs de son enfant sont la clé de tout. L'inconnu, épuisé, murmure « Tu es l'héritière d'un secret, mais aujourd'hui, tout peut changer. Protège ta famille, fais les choix justes. » Claire inspire profondément, regardant son bébé, bien en vie, à ses côtés. « Je ferai tout pour lui, pour nous. » La pièce, saturée d'adrénaline, prend enfin une direction plus douce. La peur cède la place à une résolution. Elle sait que les liens du sang ne définissent pas l'amour. Mais l'amour peut, lui, rassembler les âmes égarées. Son bébé, l'héritier d'un héritage complexe, et son avenir. Et elle ne laissera personne le détruire. Avant de conclure ce chapitre intense et froissé, je vous invite à faire entendre votre voix. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Faites un coup de poing sur le bouton j'aime. C'est le moment de montrer votre soutien. Envoyez cette histoire à 5 amis qui doivent voir la fin. Ne manquez pas cette occasion de laisser vos idées et théories sur la conclusion dans les commentaires. Submergez les commentaires, partagez vos pensées, devenez acteur de cette aventure.